aussi bien que les Xavier Jans, si ce nom vous dit quelque chose, c'est probablement parce que vous savez qu'il s'agit du réalisateur du film Hitman. Ouais, Hitman, l'adaptation du jeu vidéo d'époque, qui était pas vraiment terrible, hein, on va pas se mentir, mais en regardant Crost et en sachant qu'ils ont dû changer des choses, rajouter des séquences, je me suis dit que Jans n'était pas totalement responsable, ou du moins qu'il avait pas les mains libres sur le projet. Certains pourront aussi me parler de Frontières, donnez-moi votre avis sur le film, moi je n'ai pas encore eu le temps de le voir, mais j'avoue qu'avec Sous la scène, j'avais envie de donner une chance à Xavier Jans, une nouvelle chance, en me disant bon, ça va quand même être mieux, ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà eu, et puis là au moins il a les mains libres, il n'y a pas de producteur américain qui vous dit hey, le script est déjà fini, vas-y maintenant tu fais ça. Là peut-être que Xavier Jans pouvait faire le film qu'il voulait. Bah, si c'est le cas, c'est un petit peu raté. Sous la scène nous fait suivre un requin blanc assez étrange qui se trouve dans la Seine et notamment dans les catacombes de Paris et qui va dévorer des touristes avant l'arrivée des Jeux Olympiques ou plutôt du triathlon. Sachant qu'on a des personnes qui vont tenter de l'arrêter et d'autres qui vont tenter de le sauver. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et autant qu'on se le dise avec sincérité, je vais essayer de ne pas comparer avec Les Dents de la Mer, sauf peut-être un critère sur lequel je reviendrai, mais dans la majorité, le film est raté. Non, sincèrement, Sous la scène, c'est un échec. C'est pas intéressant, c'est un mauvais film d'horreur parce que ça ne fait jamais peur, et il y a beaucoup de négativité à dire, hein. Beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. De tout ce que j'ai vu, c'est des défauts qui ressortent pas mal. Après, ne soyons pas médisants, il y a quelques points que je veux bien sauver entre guillemets dans le sens que c'était pas si horrible. Allez, dans le positif, on pourrait parler par exemple de Sophia, la protagoniste jouée par Bérénice Bejo. Elle est traumatisée de ce requin qui a dévoré son équipe par le passé et ce qui lui a fait subir. Et donc là, on sent que ce traumatisme est resté et qu'elle essaye d'arrêter ce requin avec une petite part de vengeance en elle. J'avoue que c'est pas grandiose en termes de développement de personnage, mais c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux. Et c'est pour ça que je la mets dans le positif, mais pas les autres, et vous comprendrez vite pourquoi. Est-ce que je mettrais aussi Adil, le chef de la police? Je pourrais, mais juste parce qu'il est un peu plus sympa que le reste. Et en même temps, ça ne sauve pas le personnage et le fait que les personnages secondaires sont tous ratés. Question décor, c'est assez sympa, les musiques aussi. Il y a un peu d'inattendu qui a bien marché, j'avoue que je m'attendais pas à certaines choses, même si ça peut aussi créer quelques incohérences scientifiques. Je suis pas un expert de la science, hein, je peux accepter certaines explications, mais là c'était quand même un peu étrange. Il y a légèrement du symbolisme, des costumes plutôt corrects, et je crois que c'est tout de tête que je pourrais dire de positif. Pour le reste, c'est un échec, à commencer par l'horreur qui est très mal gérée. En même temps, avec une mise en scène aussi mal faite, c'est pas étonnant. Ce qui est un peu surprenant, c'est que Xavier Jans, il sait faire certaines scènes en termes de mise en scène. Je prends la scène aux urgences du point de vue de Sophia. Cette scène, en termes de mise en scène, c'est la plus travaillée du film. Et quand je le vois, je me dis, ah, Xavier Jans est donc capable de faire une bonne mise en scène quand il veut. C'est juste dommage que dans les scènes d'horreur, il n'y arrive pas. Les scènes d'horreur ne marchent jamais en termes de mise en scène. En plus que l'attention, on n'en a rien à faire. Dû au fait que les personnages secondaires sont totalement inexistants. Sincèrement, là, comme ça, en l'ayant vu une seule fois, je serais incapable de vous dire qui est qui, à part un certain personnage en particulier qui est tellement stupide que ça m'a énervé. Moi je suis désolé, j'ai rien contre des personnages un peu stupides, mais là quand même en termes de stupidité, soi-disant pour sa cause, faudra qu'on en parle. Mais bon oui, j'ai pas retenu l'équipe d'Adil, j'ai pas retenu non plus, j'ai pas retenu la hackeuse non plus là avec Mika. Oh Mika alors elle. Sachant que je vais parler du personnage, l'actrice n'a rien à voir là-dedans. Même si le jeu d'acteur est un petit peu moyen, dans la majorité en tout cas, je maintiens que je vais parler du personnage de Mika et non pas de l'actrice qui jouait Mika. Merci de ne pas confondre les deux parce que je sais qu'il y en a qui le font encore. Mika est dévouée à une cause, sauver les animaux. Pourquoi pas, c'est une cause louable et même moi je suis pour sauver les animaux, notamment les espèces en voie de disparition. Sauf que là, elle insiste pour sauver ce requin qui a fait des victimes, qui fait un carnage et dont elle va être responsable en partie de plusieurs morts pour une de ses décisions et une deuxième où elle a mis en danger volontairement les policiers. Soit disant après que pour elle, une vie animale, ça vaut une vie humaine. Non, tu préfères la vie animale. Ce qui est pas un drame. Et t'as pas à sacrifier des humains pour ta cause animale. Et encore là, vu ta cause animale, t'étais très mal barré. Je parlerai de ces décisions en partie spoil parce que je ne veux pas vous spoiler. Même si en vrai je pourrais parce que je sens que ce film n'intéresse personne et va se faire oublier rapidement. Mais quand même, je vais respecter ça et je ne vais pas vous en parler. L'émotion, il n'y a rien à dire, ça ne marche jamais. Même Sophia, hein, elle a des scènes qui se veulent un peu touchantes, mais
Non. Je sais qu'elle a subi son traumatisme et tout, mais j'arrive pas à être touché personnellement. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les effets spéciaux, c'est là que je vais devoir comparer avec Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer est sorti en 1975, film de Spielberg qui a marqué l'histoire du cinéma, notamment pour sa mise en scène et des idées de mise en scène. Et c'est pas ça que je reproche à Sous la Seine. La mise en scène est plate, pas intéressante et ratée, notamment dans les moments d'horreur, mais c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les effets spéciaux dans le sens où le requin qu'on voit dans Sous la Seine est beaucoup moins convaincant que celui des Dents de la Mer, alors que le film a bientôt 50 ans. Je sais que Netflix n'a pas le même budget, mais là quand même c'est abusé. Quand ton requin fait avec des effets spéciaux numériques et encore moins bien fait qu'un requin fait en 1975, et encore, c'était pas parfait, mais t'arrivais vraiment à être convaincu du requin, faut te remettre en question. D'autres vont me dire que le film est tellement mal fait qu'il pourrait en être drôle. Eh bien, j'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas Sharknado, malheureusement, parce que Sharknado, pour vous dire, je l'ai vu bien avant celui-là, et j'ai rigolé, c'était n'importe quoi. C'était totalement what the fuck. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Tous les moments d'incohérence me faisaient rire tellement c'était n'importe quoi. Ça, c'était un nanar plaisir coupable assumé. J'en parlerai peut-être un jour de celui-là si je suis motivé. Mais dans le cas de Sous la Seine, tout est pris au sérieux. La menace du requin, les victimes, les causes, tout est pris au sérieux. Donc c'est pas la peine de venir te dire « Oh, mais ça pourrait être drôle tellement c'est mal fait ». Non. Sans parler des morts, oh là là, mais quel échec. Parce qu'en fait, les morts, c'est censé te surprendre un peu. Tu peux te dire, oh là là, quelle mort, ça m'a marqué. Aucune mort n'est marquante. Ah non, mais vraiment, aucune mort n'est marquante. C'est même pas la peine d'en citer une. Sans parler de la fin qui est un petit peu étrange. Et de la mère qui est totalement débile. Parce qu'elle préfère le profit plutôt que de la sécurité de ses citoyens. Tiens, ce sera un film un peu réaliste. Donc en partie spoil, on va parler des décisions de Mika. Mika prend deux décisions dangereuses. Déjà la première, demander à sa copine de couper le traceur du requin, parce qu'elle ne veut pas que la police le tue. Mais aussi, il faut savoir qu'elle ne pourra probablement pas être réactivée. Bon, finalement si, ils ont trouvé une technique. Mais à la base, c'est ce qu'on lui a dit. Donc ça a mis en danger les policiers qui ont plongé juste pour voir si le requin était là. C'était même pas pour le tuer à la base, c'était juste pour voir si la menace était réelle pour l'instant. Donc elle a mis en danger des policiers juste pour son plaisir, soi-disant pour sauver le requin. Sachant qu'elle a vu les dégâts qu'il a fait, notamment matériels, et il me semble qu'elle a vu un corps. Et elle est toujours persuadée que c'est un bon requin. On est d'accord qu'elle a un grave problème au niveau des neurones. Mais attendez, c'est pas le pire. Sa deuxième décision, c'est de faire une vidéo virale où elle invite les gens à venir voir le requin dans les catacombes de Paris inondées. Et c'est pas une blague. Et évidemment, les gens viennent, ils viennent voir le requin. Elle fait la maline en plongeant, en voyant que le requin, bah ça va, qu'il a un bébé. J'avoue que ça, je m'y attendais pas. On voit un bébé requin. Et plus tard, on verra carrément une nuée. Alors qu'il s'est écoulé quoi, quelques heures, une soirée. Enfin bon, ça, j'en parlerai après. Ça commence à dégénérer parce que la maman requin commence à s'énerver. Adil essaie de la sauver en l'attrapant. Volontairement, elle s'enlève de ses bras. Elle se fait bouffer par le requin. Ah, c'était pas pour sauver Adil, hein. C'était juste pour retourner au milieu et prouver que le requin n'est pas dangereux. Bon, je vais dire quelque chose de personnel, mais ça c'est quelque chose qui m'insupporte dans les films et même dans les séries. Quand tu as un personnage dévoué à une cause, tu peux continuer à la faire dévouer à sa cause. Mais ce qui est important dans ce genre de situation, c'est qu'on comprenne le personnage pour ne pas forcément être de son côté, mais au moins comprendre un peu ses motivations. Là, dans le cas de Mika, je ne les comprends pas. Parce que concrètement, encore une fois, elle met des gens en danger, elle est persuadée qu'il faut remettre le requin à la mer, alors qu'on apprend plus tard que c'est une nouvelle espèce, mais je pense que ça elle l'avait pas compris. Mais surtout, encore une fois, elle est persuadée qu'il n'est pas dangereux, alors qu'il a fait des victimes et des dégâts matériels. Mika, avoir une cause, c'est bien. Garder son cerveau branché pour mieux réfléchir 2 minutes et accepter que des fois il y a des causes qui ne peuvent pas être sauvées parce que c'est trop dangereux, même dans une fiction comme ça, c'est mieux. Et c'est ce que t'aurais dû faire. Résultat, Mika est le pire personnage du film. Et quand tu la vois bouffer par le requin, t'as un petit sourire de satisfaction en mode « Ah bah là c'est bien fait pour ta gueule, tu l'as bien cherché ». Je parle bien du personnage, hein. Encore une fois, je rappelle. Sinon que dire, bah le fait que déjà c'est une maman requin qui apparemment peut donner naissance sans mal, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça avant. C'est quoi, elle a de l'ADN de grenouille elle aussi? Je veux une explication. Enfin, après que le triathlon ait commencé et dérapé à cause de tous les requins, ça déclenche des obus qui font que la Seine déclenche une énorme vague qui se met dans tout Paris et Paris est inondé avec une grosse nuée de requins qui envahit toute la ville. Je pense que Netflix a voulu faire une suite, ou du moins avait supposé une suite dès le premier film. C'est pas la première fois qu'ils font ça d'ailleurs. Et je crois pas que c'était une bonne idée de le faire, même s'il y a des chances que le film marche et qu'on ait une suite. Voilà, j'irai pas plus loin dans cet avis, donc au final, Sous la Seine, ça vaut clairement pas le coup. Si vous voulez un film d'horreur avec des requins, je vous invite plutôt à revoir Les Dents de la Mer qui reste un énorme classique du cinéma, ou aussi, il y a le film Crawl. C'est pas grandiose non plus,
mais c'est déjà plus regardable que celui-là. Ce n'est pas drôle tellement c'est mal fait et que ça se prend trop au sérieux aussi. C'est pas forcément intéressant parce que les personnages sont pratiquement tous oubliables. Il n'y a pas de développement de personnage, il n'y a pas d'évolution. Pour moi, ce film est un énorme échec. Et je sais pas pourquoi, je sens que malgré que ça soit un échec, il va beaucoup marcher sur Netflix et on va probablement avoir une suite. Nous verrons. En tout cas, tout ce que je peux vous conseiller pour ma part, c'est de ne pas le regarder. Parce que c'est clairement un ennui, ça vaut pas le coup. Que ce soit en termes de film d'horreur ou juste en termes de divertissement. Vous pourrez probablement trouver mieux dans le catalogue Netflix. Ou même en général en cherchant bien. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!